c'est l'autre. Parce qu'il aussi, c'est une créature de Dieu. Et je pense que c'est en ce moment-là que l'humanité va retrouver son vrai sens. Lorsque nous allons commencer à respecter les autres créatures de Dieu, l'humanité aura un sens. Parce que dans les créatures de Dieu, il y a ceux qui sont bons, ceux qui sont mauvais. Il y a ceux qui sont courts, il y a ceux qui sont géants. Il y a ceux qui sont lettrés, ceux qui sont illettrés. Il y a ceux qui sont noirs et ceux qui sont rouges. Mais si maintenant nous décidons que nous ne devons qu'avoir une humanité rien que de Dieu lui vient créer son humanité. On dit que homme et femme, on les créa. Et nous décidons maintenant que Dieu a commis une erreur de créer l'homme et la femme. Nous décidons, nous enterrons ça. Nous disons à Dieu que vraiment, excusez-nous, tu as mal réfléchi. On va maintenant enterrer l'homme et la femme pour décider de prendre l'homme et l'homme ou la femme et la femme. La catastrophe de ça, c'est qu'il n'y aura plus de descendance. Et si maintenant, parce que l'homme et l'homme en se mélangeant ne peuvent pas procréer, ça veut dire que c'est le monde qui finit. Nous devons respecter la nature. Nous devons respecter l'autre créature de Dieu. Nous devons respecter pour que nous puissions vivre en harmonie. Mais si nous pensons aujourd'hui défier la nature, la nature va nous montrer de toutes les couleurs. Aujourd'hui, nous avons la capacité de faire certaines choses avec la nature comme on veut. Et la nature est en train de nous rendre aujourd'hui. On ne sait même plus à quel moment on doit cultiver. Parce qu'on n'est pas sûr du climat. Je ne sais pas ceux qui enseignent aujourd'hui peuvent enseigner à leurs élèves concernant la géographie. Nous, on récitait ça à l'école primaire. Que le Cameroun avait combien de saisons? Il y avait la grande saison sèche, la petite, la grande saison de pluie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire à un enfant que le Cameroun a 4 saisons? Est-ce qu'aujourd'hui, le cours là a encore sens? Parce qu'en plein janvier, qui était la saison sèche, il y a la pluie. On savait qu'à l'époque, janvier égale sécheresse. Mais maintenant, aujourd'hui, janvier, tu es surpris qu'en janvier, il pleut. On a vu jusqu'au 12 janvier 13, il pleuvait. Le jour qu'on attend la pluie, c'est le soleil. Ceux qui cultivent ne savent même plus à quel sens se vouer. Vous comprenez ce que donc maintenant la nature nous rend? On peut maintenant aller même cultiver. Le retour de ça, c'est quoi? Le manioc, l'arachide, tout ça va brûler au sol. Parce que ce n'est pas la période de pluie. Pas que ce n'est pas la période, mais ce n'est pas le moment de la pluie. Mais pourtant, c'était à l'époque une période où il pleuvait. Mais maintenant, s'il ne pleut plus aujourd'hui, c'est parce que l'homme a décidé de détruire la nature. Et vous voyez donc maintenant les conséquences. C'est qu'il y aura maintenant la famine. Et ça, vous voyez les conséquences. À chaque fois que je ne vais pas respecter la nature divine de l'autre, il y aura des conséquences dans ma vie. Parce que cette personne, à mes côtés, cette personne loin de moi, que je n'aime pas voir, que je n'aime pas entendre, que je n'aime pas saluer, que je n'aime pas dire bonjour, a un rôle dans ma vie. Il a un rôle dans ma vie. Mais malheureusement, nous avons toujours pour l'habitude de vouloir déraciner, dessoucher tous les autres arbres et de pouvoir rester en tant qu'humain seul, oubliant que lorsque je serai seul, l'arbre que j'ai écarté, qui avait un rôle d'aspirer le gaz carbonique, et lorsqu'il ne le fera plus, moi l'homme, je vais commencer à suffoquer. Que chacun de nous qui marche vers la libération des liens de Pâques comprenne également que ta libération passera également par la rivière, par le poisson, par toutes ces créatures de Dieu. Et que je ne suis pas le seul, que je dois prendre en considération l'autre créature de Dieu. Parce que la créature de Dieu là, a aussi son rôle. A aussi un grand rôle qu'il peut apporter. Et malheureusement, parfois, dans notre société, il y a des gens qui se sont dit, non, ils sont les seuls
à qui la science infuse de transmettre et qui ne peuvent peut-être pas aussi accepter de comprendre, d'écouter. Ils sont les seuls qui peuvent tout faire et qui ne peuvent pas aussi comprendre que je peux aussi déléguer et laisser aussi un pouvoir à quelqu'un d'autre de pouvoir le faire. Parce que l'autre, c'est une créature de Dieu. Donc le message est qu'en rentrant de cette nuit de prière, quand nous allons repartir à la maison, vraiment, si tu vois à côté de ta maison qu'il y a un arbre, ne commence pas à le couper n'importe comment. Si tu vois à côté de ta maison, tu devrais même chercher à entretenir. Parce que la présence de cet arbre-là te sera bénéfique un jour. Au moins, s'il fera chaud, et tu vas chercher où t'abriter. Oui, ça veut dire qu'un jour, tu pourras avoir chaud et tu vas chercher à rencontrer ton Jean. Ne viens pas m'abattre. Parce que tu ne sais pas si je peux être bénéfique pour toi. Mais si tu m'abats aujourd'hui, tu vois que moi qui devais être pour toi un parasoleil, est-ce que je serai encore? C'est là que tu vas commencer à dire que ouais, si j'avais... Et nous l'avons enseigné la semaine passée sur le si. Que le si vient toujours en retard lorsqu'on a déjà. Le Seigneur nous invite à pouvoir respecter la créature qu'il a faite. Tout ce qui existe a été fait par Dieu. Et tout cela a un but. C'est d'aider l'humanité de Dieu de continuer à vivre. Et maintenant, l'homme qui est au centre, qui est le maître, ne devrait pas se considérer comme le tout permis. Parce que en faisant comme il veut avec la nature, il risquerait d'avoir un retour. Et ce sont les retours là que nous avons aujourd'hui, que même dans certaines régions, il ne faisait jamais chaud. Comme par exemple ici au centre, la quantité, le degré de chaleur qu'il y a maintenant au centre. Parfois tu as l'impression de dire que c'est presque la même chose avec le littoral. Parce que maintenant les gens dorment aussi presque nus au centre. Les fenêtres ouvertes comme c'était le camp, c'est le cas au littoral. Parce que quoi? Au centre. Le centre est en train d'être dévasté. Ça voulait dire que ton ami, ton voisin, ta personne qui est là pour aider. Lorsque tu vas là-bas, tu connais combien de personnes peuvent profiter de lui? Parce qu'une personne peut aider plusieurs personnes. Apprenons à entretenir, apprenons à accompagner, apprenons à arroser les jardins que Dieu nous a donnés. Apprenons à recultiver. Ne serons pas simplement les gens qui vont simplement manger. Parce qu'il y a des gens qui savent manger, mais qui ne savent pas replanter. C'est-à-dire, on arrive, on mange, mais on oublie que d'autres aussi peuvent venir manger derrière nous. Soyons donc des gens qui vont manger et qui vont également penser aux autres. C'est Dieu qui a planté, c'est Dieu qui a créé. Rentrons, respecter quoi? L'environnement et la nature. Parce que c'est cette nature qui nous donne de la nourriture. Si la nature n'est plus respectée, nous allons mourir de faim. Nous allons mourir de chaleur. Nous allons mourir de froid. Nous allons mourir de toutes ces choses-là. Et nous aurons nos yeux pour pleurer. Alors qu'on pensait qu'on était les seuls forts. Oui, il faut donner le respect. Il faut donner le café. Il faut donner la possibilité aux gens qui sont autour de vous. Et ainsi bien les gens qui ont l'habitude parfois de croire qu'ils doivent manger seuls. Ils doivent bien vivre seuls. Oublions qu'également les gens qui peuvent être toi veulent aussi boire de l'eau. Le Seigneur ici nous montre la diversité dans l'unité. L'homme est le suprême, certes, parce qu'on lui a donné le pouvoir de dominer, mais l'homme là ne peut pas vivre sans les autres, non? Sans les autres créatures. Vous comprenez donc l'importance de l'homme. Si je suis président de la République aujourd'hui, est-ce que je peux être président s'il n'y a pas les autres?